On est déjà rendu au 4e épisode du podcast Roast ta ville, un projet que j'autoproduis, que je fais à la sueur de mon front avec passion. Et le 4e épisode qui a lieu à Granby avec comme invité Yannick Damartino n'a d'ailleurs pas de commanditaire. Et mon podcast à court et moyen terme n'aura pas d'abonnement de style Patreon. Par contre, si vous voulez encourager le projet, encouragez le gars qui est derrière le projet en venant voir mon nouveau one-man show qui s'intitule Peinard et la tournée débutera à la fin de l'année 2026. D'ailleurs, il y a plein de villes dont les billets sont déjà en vente sur etiennedano.com. Je vais aller dans les villes dont Montréal, Brossard, L'Assomption, Sherbrooke, Drummondville, Saint-Eustache, Québec, Terrebonne, Trois-Rivières, Joliette, Gatineau. Il y a plusieurs autres villes qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Alors, j'invite à venir voir mon show. Les billets sont pas chers. Le show va être excellent. On va avoir du fun au bout. Sinon, tu me dis, moi, je demeure pas dans ces villes-là, puis j'ai pas nécessairement le budget pour aller voir ton show, ou ça ne fit pas dans mon agenda, eh bien, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi aux plateformes audio sur lesquelles et donne une note aussi à mon podcast, une note positive, un genre de 5 sur 5. Ça va aider à faire grandir encore plus mon projet. Sur ce, je te souhaite un bon épisode. En direct du Cool Club, bienvenue au 4e épisode de Roast ta ville, édition Granby! Yeah! Public en feu, parlez-moi de ça, public en feu. Merci beaucoup d'être là au Cool Club sur la rue Chénier à Granby. Et bien sûr, qui dit Granby dit qu'on pourrait voir l'épisode de ce soir dans l'œil d'un lynx. On pourrait voir l'épisode dans l'œil d'un tigre. Mais on va voir l'épisode de ce soir dans l'œil de mon invité, un humoriste, un ami que j'adore. Mesdames, messieurs, une bonne applaudissement s'il vous plaît pour Yannick Damartino. Bonsoir. Yes, Yannick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Yes, je suis très content. J'ai pensé à Granby, j'ai pensé à toi direct. OK. Pour t'inviter, parce que moi, mon objectif premier, okay, avant d'embarquer dans le premier sujet, Yannick, mon objectif premier, c'est de prendre quelqu'un qui est born and raised, né et grandi à Granby. Oui. Mais après que tu m'aies dit oui, j'ai Wikipédia Yannick Damartino, oui. Et j'ai vu que tu n'étais pas né à Granby. Non. Mais tu as vécu plusieurs années à Granby. Fait que ça, c'est correct pour l'épisode. OK, parfait. Je pensais qu'il y avait un deuxième invité, puis là, je devais hey, ça serait malade. Je t'ai invité juste pour ça. Non, Yannick, sur Wikipédia, t'es né à Saint-Hyacinthe. Oui, ben dans la vraie vie aussi, oui. Ouais, c'est ça, exact. Dans la vraie vie, parce que des fois, il y a Wikipédia. Mais c'est supposé d'être vrai. Ben, c'est vrai pour la personne qui l'écrit. Non, mais c'est tough. J'ai essayé de changer des informations, moi, sur Wikipédia. Ah oui, OK. C'est tough. Puis là, ils veulent la preuve que t'as un média approuvé par Wikipédia que ça, c'est vrai. Ah ouais, hein? Ouais, comme j'ai essayé de changer ma photo, parce que je la trouve laide, ma photo sur Wikipédia. Je vous invite à aller voir ma photo sur Wikipédia. Crissement laide. Même moi, je savais même pas que c'était à moi avant de la voir, OK? Mais je veux pas embarquer là-dedans pour starter le podcast. Qui dit Granby, malheureusement, quand on vient de l'extérieur, ou heureusement, là, je ne sais pas, mais peut-être que vous autres, les gens de Granby, vous êtes tannés. Quand on dit Granby à des gens qui ne sont pas de Granby, la première affaire que les gens répondent, c'est le zoo, exactement. Alors, on va tuer en partant le sujet du zoo. Oui, le zoo, okay? Pas les animaux. Puis après ça, non, on tue pas les animaux. C'est important. Mais c'est vrai que ça me rend triste parce que, en plus, moi, le concept du zoo tout court, c'est mis à l'aise. T'es semi à l'aise du concept du zoo? OK, parfait. C'est correct. Tu veux que je développe ou? Non, c'est toi. Tu as-tu goût de développer? Non, ben ça me dérange pas, mais tu sais, de garder des animaux exotiques en captivité, parce que je sais pas si tu savais, mais les girafes viennent pas de Granby. on les a emmenés, les a mis. D'ailleurs, le gars qui a inventé... Je me souviens plus, y a-t-il quelqu'un qui sait le nom de... C'est Horace... Oui, exact. C'est ça, Horace Boivin. Ça, c'est qui? C'est le gars qui a fondé le zoo de Granby. OK, parfait. Puis lui, il se promenait en décapotable avec ses animaux exotiques. Non, c'est sûr, tu niaises. Non, c'est vrai, hein, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. Non, je te niaise pas. Quand je t'ai dit, tu vas trouver des affaires sur Granby que de l'extérieur, c'est flyé. Chris, tu pars fort en esti, là. Mais le gars, il y avait une décapotable? Ben, il y avait une décapotable parce que c'est des grands animaux. Ah! Mais Fait que lui, il se promenait avec... c'était ça son trip de... Littéralement, là. Ouais, c'est ça. Il faisait faire la main à ses animaux exotiques. C'est sûr, tu niaises. Non, c'est vrai. Mais quoi, mettons? Moi, j'étais pas né, j'ai pas vu, là. Je comprends, mais tu n'as entendu parler. Ouais. Genre, mettons, avec ses lions.
Ben, c'est ben trop gros, tabarnak. Un lion. Je sais que c'est dangereux, mais c'est Horace Boivin. Ouais, Horace. C'est un gars qui... Non, mais c'était quoi les animaux, disons? Peut-être que j'exagère, mais il transportait des animaux exotiques. Un singe, mettons? Peut-être, je sais pas, là, madame. Hein? C'est pas... c'est elle qui m'a dit non. Non, elle je sais pas. Non, elle voulait pas que ça soit ça. Non, c'est ça. Elle voulait pas que ça soit ça. Ben, c'est parce qu'elle avait peur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler d'Horace Boivin? Pardon, il a déjà été maire, le Granby aussi? Bref, fait que là, OK, ça part fort, le zoo. Mais est-ce que j'exagère ou... C'était vrai, ça, Horace? Vous le savez pas? Mais quand même, c'était moins agressif que non, c'était pas un lion. Ouais. C'était quand même... On est dans le monde, dans le domaine du possible. Mais que ça soit vrai ou pas, man, ouais. ça part bien en Christ, ça podcast. Ouais. À traîner des animaux exotiques qui, toi, en plus, le concept ne te rentre pas dans la tête. Je pensais... Tu sais, je pensais qu'avec les années... C'est sûr que la girafe, elle vient pas de Granby, mais je pensais qu'avec les années, les conditions du zoo... Il y avait été... Ah, ben là, je sais pas, probablement, mais ça reste quand même des animaux en captivité. Ouais, je comprends. Tu sais, j'avoue que quand j'étais petit, il y a de quoi de... Tu penses pas, mais aujourd'hui, adulte, j'avoue que je me sens mal de regarder les rhinocéros fatigués. Au soleil. Ouais, mais puis là, j'aime mieux aller dans des endroits où que, c'est des animaux qui vont remettre en liberté après les avoir soignés. Là. Parce qu'il existe des genres de zoos au Québec où est-ce qu'ils vont soigner c'est ça, des zoos. Je suis déjà allé à un à Montréal. Bref. Mais après ça, peut-être que les conditions se sont améliorées. Mais je comprends. Mais l'Amazou, tu sais, je te dirais, les gens de Granby vont pas au zoo pour le zoo, ils vont au zoo pour l'Amazou. Ça, c'est les glissades d'eau du zoo de Granby. Ouais. Puis les gens de Granby ont un rabais. Oui. S'ils veulent aller je pense que oui. Là. Oui. Si tu présentes ta carte de citoyen au zoo de Granby, t'as un rabais. Les gens de la ville payent pas. Ils savent par où rentrer? Ils sont censés payer, mais le truc, c'est de ramasser un bracelet à terre de quelqu'un qui sort, là. Voilà! Voilà. Un vrai Grambien sait que si tu vas dans le parking du zoo, tu vas trouver un bracelet. Ouais. Mais même quelqu'un qui vient pas de Granby, tu sais, observe, puis tu vas voir qu'il y a des bracelets. Mais tu peux les remettre? Ben, tu l'attaches ou tu le tiens fort, là. OK, bon, tu rentres de même, là. Mais pour de vrai, quand j'étais petit, c'était ça. Puis on allait... Mais pour de vrai, je me souviens qu'avec mes amis, on allait à la piscine à vagues et c'est tout. Okay. Puis, fie-toi pas sur le lifeguard. Non, OK. Je suis pas sur le lifeguard de la Moi, maison. j'ai failli me noyer, puis on pensait que je blaguais. OK. Fait qu'on m'a laissé aller. Quand t'étais jeune, ça? Ouais, ben tu sais... Pas genre quand t'étais humoriste, puis on fait l'humoriste qui se noie. Ouais. Non, je devais avoir, je sais pas, 13 ans. J'ai jamais été un très bon nageur. Puis ils pensaient que tu je suis tombé, tu sais, puis ils pensaient... en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient, mais je sais qu'ils bougeaient pas. Moi, ça m'est déjà arrivé à Bromont, c'est pas loin d'ici. Ouais. Ça m'est déjà arrivé au glissade d'eau à Bromont. Hein. Tu sais, genre la liane là, que tu sautes de même là, dans un bassin. Ouais. Tu sais, tu pars d'en haut. On était à une sortie d'école. Puis j'avais les mains trop glissantes, ou je sais pas trop, puis je pensais que je vais me donner un swing, mais moi, j'ai laissé mes pieds sur la plateforme, puis j'ai commencé à partir. Tu comprends? Ouais, je pense. Ouais, tu comprends un peu? Fait que j'ai tombé sur le peu de... C'était pas du béton, là, mais ils mettaient un genre de protecteur par-dessus le béton, mais ça fait sans tabarnouche. Ah oui. Tu comprends? Fait que j'ai tombé là-dedans, puis là, j'avais crissement mal, puis là, je tombe dans le bassin. J'ai crissement mal, puis là, j'ai de la misère à nager. Puis tout ce que le lifeguard m'avait crié, c'est « Ah ouais, avance, il y en a d'autres qui veulent sauter! » Puis là, moi, je nage d'un bras de même. Ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'on peut parler de Bromont ou un jour, il y aura un épisode sur Bromont? Je pense que Bromont, c'est assez gros pour avoir un épisode jour sur Bromont. Oui. Je pense. Écoute, moi, je connais plus Granby, donc je peux te partager des préjugés sur Bromont. Ah, OK, parfait. Ah ben, ça, on peut en parler de bon. Mais... il n'y aura jamais un épisode à Saint-Alphonse de Granby. OK. Puis il n'y aura jamais un épisode à Cowansville. Ah non? Fait on peut parler de Cowansville. Moi, je connais maintenant Cowansville. J'ai habité comme adulte plus longtemps à Cowansville qu'à Granby. Moi, j'ai mon ancien agent en humour, mon ancien agent Brent, qui s'appelle, je le salue. Brent, sa première langue, c'était l'anglais. Parfaitement bilingue, mais sa première langue à naissance, c'était l'anglais. Et lui, il disait Cowansville. Cowansville. Il disait tout le temps ça. « Hey, Étienne, je t'ai trouvé un show à Cowansville. » Puis là, justement, pas sûr c'est le même qu'ils disent, mais en même temps, mon agent, c'est un anglophone. Fait que je me disais, Chris, ça commence par C-O-W. Puis C-O-W en anglais, c'est cow. Fait que je dis, Chris, c'est peut-être lui qui a raison. Mais moi, je dis Cowansville. Cowansville? Ouais. Okay. Mais là, tu vas peut-être me répondre. Y a-tu des anglophones qui disent Cowansville? Vous autres, dites-vous Cowansville? Cowansville. Est-ce que vous avez déjà entendu Cowansville? Oui?
quelques-uns, ouais. C'est comme la rue Kawi. Ouais, là, c'est le contraire aussi. On dit Kowi. Ben, c'est pas le contraire, c'est la même chose. C'est la même chose que Coandville. COW, nous, c'est comme CO. Parce que c'est une grande rue à Granby, la rue Kawi. Ouais, ben, c'est une rue. Ben, longue. Oui, elle est longue. C'est une longue rue, ouais. Dans le sens non, que, mais c'est une, rue connue, ouais. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est une rue que les gens de Granby savent qu'elle existe. Ouais. Pas genre une petite rue, Chris, qu'on sait pas c'est où. Non, t'as raison, mais on dit Kowi, puis Dufresne, on dit Dufresne. On décide quand ça devient anglais. Ah, c'est. Attends une minute. Tu dis pas Kawi, mais tu dis Dufresne. Ouais. Kowi, Dufresne. Ah, ok, mais là, Ouais. c'est la rue Dufresne. Ben là, il faudrait demander à Brent. S'il y a quelqu'un qui dit ah ouais, faudrait demander à Brent, ouais. Brent, il dirait Dufresne aussi. Mais si tu dis hey, je suis passé par la rue Dufresne à quelqu'un de Granby, il va dire Chris, tu viens pas de Granby. Non, mais c'est sûr. Tabarnak, t'as pris un asti de détour. Ah, il a pris un Parce que Dufresne, tu sais, on pense que c'est en Europe. Ah, ok. T'es passé par Paris? Ah ouais, c'est même pas, tu peux même pas computer que c'est c'est ça. Non, mais ouais, mais j'ai déjà eu un ticket de vitesse sur la rue Dufresne. C'est quoi la limite? Je sais pas, c'était juste pour dire que c'est ironique. Parce que ça s'appelle Dufresne. C'est ça. Ah, merci. Ben, c'est un vrai ticket que j'ai eu pour vrai. C'est un vrai ticket? Ouais. 50 la limite? C'était pas un jeu de mots, là. Ouais, c'était 50. J'ai eu un petit ticket, ouais. C'est une rue. Vous avez déjà fait pogner sur Dufresne, vous? Non, Dufresne, ben, ouais. C'est parce qu'il y a une école primaire, là. Je roulais vite sans le savoir, là. Dans la zone de 30? Non, mais je roulais pas, 100, là. Je veux dire, je roulais 50, 50-60. 50-60 dans en pensant que c'était... Honnêtement, là, je suis pas un criminel notoire, là. Non, je m'en doutais bien. J'ai rien de dangereux, là. Tu roulais en novembre en pensant qu'on était juillet. C'est ça. Puis qu'il n'y a pas d'école. Je suis juste un gars ironique, là. Fait que Dufresne, Kowi. Ouais. Kowi. Ouais. Il faut que j'y pense. Cowansville. Ouais. Y a-tu une autre rue, faut que je pense? Principal. Mais à tous les gens, parce que c'était grave. J'ai fait quelques recherches sur la ville pour avoir quelques sujets. Mais à chaque fois que je parlais à quelqu'un, ben, je parlais pas avec des jeunes, mais j'ai parlé avec une couple de personnes, pas dans la vingtaine, mettons. Mais à tous ceux que je parlais de la rue principale, ils me disaient la Main. Tout le monde me disait c'est la Main. Ouais. Tu comprends? C'est rare que les gens utilisaient la rue principale. Ouais. D'ailleurs, tantôt, j'ai traversé le pont. Comment il s'appelle le pont Yves que j'ai traversé? Patrick Hackett. OK? Tu sais c'est lequel, ça? Non. C'est les. Excuse. Non, mais ça m'a fait penser un peu quand à Montréal, il y a le pont Champlain, puis tout de suite à côté, il y a le pont Victoria, ils sont super collés, puis tu fais Chris, pourquoi ils ont collé autant que ça? Mais j'ai eu le même feeling tout à l'heure à Granby, les deux petits ponts qui traversent la rivière. Ah ouais, hein? De faire genre, pourquoi il n'y en a pas plus loin? Pourquoi ils n'ont pas plus distancé? Puis, Chris, je suis arrivé à 5 heures en me disant, genre, c'est sûr qu'il n'y a pas de trafic à Granby. Chris, il y avait plus de trafic que je pensais. C'est vrai? Oui, il y avait du trafic en estime, hein? Ouais, mais il y a beaucoup de construction ces temps-ci. C'est pour ça, là, tu défends le trafic ou... Non, je l'explique. Je t'ai pogné sur Drummond, là, mon gars, en me demandant qu'est-ce qui se passait, là. Ouais. Je comprenais pas. Mais la vue est belle sur Drummond. Parce que tu as une vue sur le lac. Ouais, c'est vrai. Oui, le lac Boivin. Oui. Oui, c'est là qu'on fait les feux d'artifice lors de la fête nationale. C'est le lac Boivin qui... Oui, c'est au lac Boivin, nous. Là, j'ai besoin que tu m'expliques de quoi, si tu le sais. OK. C'est le lac Boivin, il se trouve être un agrandissement de la rivière? Je sais pas. C'est ça, le lac Boivin, à base, n'existait pas. C'est Horace? Ah, c'est toute part d'Horace? Chris, il y avait le bras long, Horace? Oui, c'était pour ses éléphants. Il emmenait ses facochères. C'est son abreuvoir à éléphant. Horace. Mais pour l'ailleurs, je savais pas. Hein? L'école, l'école, c'est l'ancienne maison Horace? Ah, pour elle, l'école... OK. Je savais pas, la bâtisse au complet, c'était ça, sa maison? Et en face, le parc qui est là, c'est là que ça partit le zoo au départ. Ah, oui. On va répéter pour les gens. Mais j'ai le parc, non, mais juste dire que le parc qui était en face de cette école primaire-là s'appelait le parc Victoria, puis c'est là que le zoo est né. Oui, puis en face, c'était la maison d'Horace Boivin. Il les a déménagés dans sa décapotable au zoo actuel. Mais c'était lesquels, les premiers animaux qui étaient en face?
Des pingouins? Oui! Des pingouins! Mais là, c'était les pingouins qui se promenaient en décapotable. Wow. Non, mais là, je m'en souviens, c'est ça que j'ai entendu comme histoire. C'était les pingouins qui se promenaient en décapotable. C'est sûr que tu niaises, là. Non, c'est ça que j'ai entendu. Ils allaient chercher de la glace au DEP. Non, le bout de la glace au DEP, Là, je comprends. c'est pas vrai. Mais le bout des pingouins, j'ai entendu ça. Hey, mais quel flash pareil! Puis il faisait quoi avant, Horace Boivin? C'est pas. Ouais. Ouais, non, elle sait pas. Hein? Elle sait pas. On va C'est quand même un googler. gros flash, là, faire. On va ouais. googler. On va mettre des flammes et des pingouins en face de chez nous. C'était le début du zoo. Ouais. C'est à cause de lui qu'on a un paquet de fontaines, comme la fontaine masquée. La fontaine. Un sarcophage aussi. Trop de détails. Je t'invite de donner un micro à Cathy, là, trop de détails pour. Mais dans le fond, Fait qu'il y a beaucoup c'est de un genre de fontaines. collectionneur de... Est-ce que c'est pour ça que dans le parc, juste avant d'arriver ici, là, pas le parc Pelletier, mais l'autre, là, il y a un dromadaire? Il y a une sculpture d'un dromadaire Ouais, dans mais ça, un... c'est dernièrement. Je pense que c'était le dernier. Ben, pas le maire là, mais Pascal Bonin, avant, le maire de Granby. Il a fait. C'était comme un. Je pense que ça avait une vocation touristique, là, de remettre comme des animaux un petit peu partout en différentes couleurs, là, près du palace de la salle de spectacle. Je me souviens plus, mais je pense qu'il y a des éléphants bleus. Puis il y a. C'est un clin d'œil au zoo, genre? Ouais, un bon clin d'œil, là, quand même. Là. Mettons que le rapport est assez direct, là. Mais ouais, il y a comme des animaux un peu parsemés dans la ville. OK. Tu sais, ça donne envie aux enfants, tu sais, de faire le tour de la ville et aller toutes les trouver, là. OK, je comprends. J'avais pas ça. On revient au lac Boivin, parce que là, on a changé de sujet rapidement. Ouais. Il y a les feux d'artifice. Quand c'est la fête nationale, c'est là? Ben, moi, je l'ai passé là. Mes premières fêtes nationales, c'était là, ouais. OK, parfait. C'est big, la fête nationale à Granby? Granby, parce que comme on est comme proche de des villes anglophones, fait que... C'est plus quand big, même en bleu. tout cas, qu'à Cowansville. Cowansville, c'est quand même anglo. Ouais, c'est Fait pour que ça je que je dirais disais que ça ça. fait plus ici à Granby. En tout cas, de moi, ce que j'ai connu, tu sais, jeune, là, les jeunes de Cowansville, je me souviens, quand j'étais petit, tu sais, je trouvais ça terrifiant aller à Cowansville. OK, tant que ça? Ben, tant que ça, c'est parce que j'entendais des histoires, là, genre, comme si t'allais rentrer là et être attaqué. OK, Mais c'est parce que c'était la vieille rivalité, tu sais, anglo-franco, là. OK, il y a une c'est très rivalité. anglo, Il y a une là-bas. rivalité Cowansville-Granby. Ouais. OK, puis- Mais je pense qu'elle existe de moins en moins, là. mais dans le temps. Mais quand j'étais jeune, ouais, ça existait, là. OK, parfait. Ouais, je me souviens. Puis en plus, moi, c'est parce que j'allais à l'école chrétienne quand j'étais petit. OK. Fait que, tu sais, moi, on m'apprenait à avoir peur. Tu sais, j'avais des cours de maths, de géo et tout, Ouais. mais tu sais, le sous-texte, la seule chose que j'ai appris, ben pas la seule, là, mais j'apprenais dans tous mes cours à avoir peur. La catéchèse. C'est quelle école primaire t'es allé? Ça s'appelle l'héritage. L'héritage? Ouais, ça a fermé vraiment pas. Je pense, ma 6e année, tu sais, quand je m'en allais en secondaire 1, ça a fermé. Puis je pense que ça répondait pas beaucoup aux normes. Tu sais, tout ce qui était. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'école l'héritage? C'était sur Pas quelle rue? beaucoup, hein. On était quelle comme. rue? C'était sur le boulevard industriel. OK. Puis en arrière, moi, je pensais qu'on jouait, tu sais, comme tous les enfants dans la cour d'école. Puis on a appris vraiment, tu sais, comme pratiquement une fois adulte, qu'on jouait dans une fosse septique, là. Ah non. Ah, c'était dégueulasse. C'était ça l'héritage, finalement. Ouais. C'est ce qu'il y a dans la fausse optique. Hey, pour de vrai, moi, on pensait que j'avais un problème de santé parce que chaque soir, je vomissais. C'est sûr que tu niaises. Non, je niaise pas. Puis avec les années, vous avez trouvé que c'était à cause de la fausse optique. Est-ce que tu étais le seul? Non, ou mais il y avait beaucoup de quand je jeunes suis déménagé, je vomissais plus. Je comprends. Mais y avait-tu d'autres amis qui étaient à l'école qui filaient pas? Non, j'étais le plus sensible à OK. ça, là. Je sais pas c'était quoi, là, mais... Mais t'as su, plusieurs années après être quitté cette école-là, Ouais. que c'était vraiment une fausse optique après. Ouais, Ah, tabarnak. ouais, c'était L'héritage. l'héritage. C'est pour ça que c'est fermé. Ben, tant qu'à parler d'école, parlons de ton secondaire. T'as OK. fait ton secondaire à En partie, ben je l'ai fait secondaire 3 à 5 ici à GH Leclerc. JH. Ouais. Si on est quelqu'un de Granby, on dit juste JH. Ouais, on Ouais. dit JH, là. JH. Ouais. Puis, C'est pas vrai, j'ai fait une année au Verbe divin. c'est là, je voulais t'amener, Ouais. parce que ça, je trouve ça drôle en crise comme nom d'école. Le Verbe divin. On dirait genre une bonne équipe à Génie en herbe. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Ça existe encore, le Verbe divin? Oui, ça existe encore. Ouais. T'es allé 6 mois? Ouais, pas longtemps. Même pas une année au complet. Non, j'ai déménagé, puis après ça, je suis revenu à Granby, mais j'ai habité à Lévis en tout ça. Mais, ouais, Verbe divin, non, ça allait pas bien Quand pour t'es- moi là-bas. Là. Secondaire 1? Ouais. Quand t'es revenu, 3, 4, 5 à JH. Ouais, exact.
Puis, y a-tu des affaires spéciales dans l'école JH? JH, je peux parler du surveillant qui avait des beaux yeux bleus, puis il chantait très bien. OK. Il avait une voix d'ange. Il chantait genre pendant les récrés? Il chantait à qui veut l'entendre. Donc, il chantait pas à tout le monde. Tu sais, t'étais honoré quand il chantait, mais... Non, mais si tu faisais confiance, il chantait. Okay. Tu sais, c'était sa manière de faire des confidences. Mais il chantait vraiment pour de vrai. Je me souviens des spectacles d'école, il chantait. Il chantait vraiment bien pour de vrai. Tu son nom? Alain Fafard. Alain, hein? Alain Fafard? OK. Un chanteur rock. Alain Fafard. Bon, Yves. Il chantait vraiment bien. Yves, il connaît. Ouais, il était vraiment gentil pour de vrai. Ouais? Une belle présence rassurante. Mettons, je m'attendais pas à ça, mettons. Ouais. Mettons, parle-moi de ton école, dis, il y avait une place, c'était crade, ou la cour était tout croche, mais non, il y avait je suis Alain quelqu'un Fafard de qui chantait. positif. De ton école. Ouais. Ben, surtout, j'ai connu l'enfer avec l'héritage. T'étais bon à l'école? Ouais, j'ai eu des passes, j'étais bon, il y a eu des passes, j'étais pas bon, j'étais trop anxieux. OK. Fait que j'ai eu des... à JH, j'ai eu des professeurs quand même qui se sont pas forcés à me comprendre. Ah, OK, je comprends. Ouais. C'est plus comme aujourd'hui, mettons, à une certaine époque, ils se foutaient un peu plus. Pas ils se foutaient, ils connaissaient moins ça, mettons. Quelqu'un qui a un trouble d'attention, mettons, quelqu'un d'anxieux, les profs étaient moins réceptifs à ça. Ouais, c'est ça. I guess, je sais pas, je suis pas capable de comparer, je suis pas sur les lieux maintenant, là, je me tiens pas dans les écoles, mais les profs sont brûlés, nous. Ouais, ben, ouais. Mais effectivement, ça existait comme moins, puis je suis tombé sur des profs un peu moins pédagogiques et un petit peu moins bons dans la didactique, là. Ah, OK. Ouais, des profs qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'empathie pour moi, je pense. Mais Alain, une chance qu'il était là. Puis toi, t'étais dans ses bonnes grâces, Alain? Pas nécessairement, mais je l'ai déjà... Ouais, je me tenais avec quelqu'un qui était dans ses bonnes grâces. Pour l'entendre. Mais moi, tu sais, j'étais il chantait quoi, genre, mettons? Ben, je me souviens plus du rock, là. A cappella. Ouais, il chantait a cappella, là, je pense. Mais je me souviens pas, je me souviens juste qu'il chantait bien. A cappella, mettons. Mais c'était comme une rumeur, tu sais. Il y avait comme quelque chose qui planait de comme, tu sais... S'il chante, sens-toi chanceux, puis ça va être incroyable. Non, mais c'est vrai, il y avait quelque chose qui planait. C'était une forme de légende, tu sais. C'était comme le Wendigo, là. Wow! C'était notre version du Wendigo. Alain Fafard chante bien. J'adore ça. J'adore ça. Ouais. T'es-tu allé au cégep? J'ai été au cégep une session pour faire de l'impro. De Granby. De Granby. J'habitais juste à côté du cégep, par exemple. Okay. La première porte à côté du cégep, c'était chez moi. Quand t'allais au cégep? Ben, que j'étais censé aller au cégep. OK. quand j'étais absent du cégep. Ah, OK, c'est drôle, ça. Ouais, c'est okay, ça. Puis mes amis, ils venaient souvent chez moi. Du bord de l'église ou du bord de l'autre bord du cégep? Du bord de l'église. La première porte du bord de l'église, c'était ton appartement? Ouais, en plus, j'ai vu encore qu'il y avait... Moi, j'avais installé un genre de... Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, comme des rideaux à billes, là, tu sais, que pour entrer, tu fais ça. Ouais, genre. Ça fait genre, on est un pays chaud, mettons. Pays chaud, ben c'est ça. Moi, ça formait le visage d'un chat. Okay. Et c'est encore là. Tu l'avais dans le temps? Je l'avais dans le temps, puis quand je passe à côté, c'est encore là. C'est encore là? Ouais, puis là, ça fait... Hey, c'était mon premier appart, fait que ça veut dire que j'avais 17 ans. C'est ça, 20 ans. Ça fait 20 ans. Ouais. C'est encore là. C'est fou, hein? Ouais. Il y a bien des affaires qui ont... Je te dis, là, ça, c'est fou. Il y a 20 ans, là, c'était déjà laid. Il y a des affaires... je suis passé tantôt à côté du cégep. Il y a des affaires qui ont figé dans le temps à côté du cégep, on ne le cachera pas, là. Des personnes aussi qui ont figé dans le temps à côté du cégep. Mais là où c'est que je m'en vais avec ça, cégep, c'est... OK, l'impro. Tu m'as parlé de l'impro. Ouais. L'impro, bien important dans ta vie. Moi, j'ai découvert l'impro à Granby, ça a super été... ça a été super important. Une révélation pour toi. Ben, c'est comme ça, j'ai commencé à faire de la scène. J'ai rencontré plein d'amis, Puis à te déjeuner. Oui, vraiment, vraiment. Là, moi, t'as fait de l'impro au cégep, mais t'as fait de l'impro aussi... Non, avant, au secondaire, à JH. À JH? JH, tu sais, l'improvisation, c'était cool. C'était populaire. Okay. Les gens voulaient... Je me souviens, le premier match... C'est un prof qui s'en occupait ou c'est les élèves qui s'en occupaient de ça? Mélange des deux. Okay. Les élèves étaient quand même assez impliqués. Puis il y a beaucoup de personnes qui faisaient de l'impro à JH pour de vrai, qui ont percé là, dans... Tu sais, qui sont maintenant... qui vivent de l'horreur. Là, de ah ouais, OK. Ouais. Puis... Comme qui, mettons?
Il y en a pas mal. Ben, il y a mon ami, mon meilleur pote Gabriel Allaire qui est auteur. Ouais. Il y a Hakim Gagnon qui est auteur aussi. Jean-François Ruel qui jouait dans Fugueuse. Émile Schneider qui est comédien aussi. Carl Gagnon, Violette Pie. Okay. Sinon, ça en a beaucoup, ouais. Alex Nevsky vient d'ici de Granby. Moi, il est plus vieux que moi, je ne l'ai pas connu. Andrade Mallette. Oui. Ouais, on est quand même beaucoup dans ce. Ouais, j'ai une liste de personnalités qui viennent de Granby. Ouais. J'avais aucun de ceux que tu as nommés. Pour vrai? Ça va bien? C'est qui d'autre que tu? Antoine Bertrand. Oui, c'est vrai. Antoine Bertrand. Il est pas mal plus vieux que moi. Fait que, ouais, ok, ben, pas mal, là, mais j'ai pas. Michael Rancourt. Ouais, ben je sais pas en fait, mais oui. Ouais, ou il demeure à Granby? Je sais pas. Je pense qu'il vient d'ici. Ben, moi, la première fois, j'avais rencontré. Luc Sonnet. Luc Sonnet, ouais, il vient de Sutton, je crois. Marc Messier, le comédien. Marc Messier, c'est vrai, ouais, il faisait des lifts souvent. Il faisait des lifts? Ouais, apparemment à toutes les. Attends une minute, là! Marc Messier faisait des lifts? Ben, je me suis fait dire ça, qu'il y avait du monde qui allait à l'école, puis il croisait souvent Marc Messier. Puis quand Marc, il croisait quelqu'un, t'es comme, tu veux-tu un lift? C'est louche en tabarnak, ton anecdote? Ouais, mais non, mais il n'y a jamais rien eu d'histoire bizarre. Non, ok, je comprends, mais c'est juste un. Il disait plus sacrement. C'est plus ça. Ouais, veux-tu un lift? Veux-tu un lift sacrement? Ouais, tu t'appelles dessus. Ok. Andrew Oranger. Andrew Oranger. Ça, c'est un hockeyeur? Non, c'est un pilote okay. de voiture. Okay. Sinon, proche d'ici, Marie-Ève Janvier. Oui, Marie-Ève, elle vient d'ici aussi. Ouais. Et quelqu'un qui s'est exporté ici, Marie-Pierre Morin, demeurerait à Granby à cette heure. OK. Ouais, Marie-Pierre Morin reste à Granby. Puis elle veut comme pas qu'on le sache? Je sais pas, mais moi, j'ai mes informations. S'il y a des gens qui me l'ont dit, c'est que c'est vrai. I don't know. Proche du zoo. Sinon, Éric Lucas. Éric Lucas, oui. Il vient-tu de Granby? Je sais pas, mais il s'occupait, il y avait la cage au sport. Il était propriétaire de la cage au sport? Je pense que oui, hein? Un chic type. Ouais. Je suis déjà allé manger une molle à Magog. OK. C'est lui qui m'a servi mon cornet. OK. Ouais, je m'attendais jamais à me faire servir un cornet par un... J'ai aucun jugement derrière ce que je veux dire. Ouais. Mais je m'attendais jamais à me faire servir un cornet par un champion... un champion de boxeur... international, là, dans le sens qu'Éric Lucas, il a déjà gagné des championnats de boxe. Là, puis il y a eu un café, puis une crèmerie à Magog aussi. Ouais, c'est cool. Puis à un moment donné, j'étais allé, puis j'ai dit, hey, c'est cool, je trouve ça cool. Puis il dit, moi, j'ai fait du truck, des camionneurs. J'étais camionneur, puis tout. Puis là, j'avais le goût d'essayer ça. Puis là, je fais, c'est beau, man. Parce que des fois, les athlètes, ils savent pas quoi faire après leur carrière, mettons, quand leur corps suit plus. Puis je trouve ça beau qu'ils essayent plein d'affaires. Fait que, la cage au sport n'existe plus. Non, c'est rendu la brasserie. Daniel Lapointe. Brasserie Daniel. Je sais pas c'est qui Daniel Lapointe. Je suis allé manger. C'est un monsieur de Sherbrooke. OK. Le premier Daniel Lapointe était à Sherbrooke. Puis pourquoi il a décidé d'appeler son restaurant son nom? Je pense que est-ce qu'il se considère comme quelqu'un de très créatif? Non, je pense que c'était une époque. Je pense que c'était une époque où à Sherbrooke, il était aussi connu qu'Horace Boivin. OK. Puis il a décidé, il dit, tant que les gens disent on s'en va manger chez Daniel Lapointe, il a appelé le nom de sa brasserie. Bon, je comprends. Il y en a une à. C'est une succursale à Granby. Il y a une succursale à Drummond, il y a une succursale à Victo aussi. Puis l'original est à. Je comprends l'idée maintenant dans la phrase. On va-tu manger chez. Ça fait convivial, ça fait. Chez nous. Dans le temps, je sais. Ouais, je comprends. Comme dans l'épisode sur Beauharnois, s'il y en a qui veulent écouter l'épisode sur Beauharnois avec Joe Guérin, on déblatère sur le fait qu'à Beauharnois, personne ne dit le vrai nom du commerce, mais dit chez le nom du propriétaire. Ah ouais, hein? Ouais. Bref, fait que là, on a parlé des vedettes. On part du coq à l'âne, mais je te ramène à l'impro parce que l'impro, c'était bien important pour toi. Moi, j'ai jamais fait d'impro au BOC. J'ai fait beaucoup d'impro, moi aussi, quand j'étais au cégep. J'ai jamais fait d'impro au BOC. C'est ça, le BOC? La BOC. La BOC, ça, c'est le nom de la ligue. Ouais. Le nom de la place où il y avait des matchs. Le pub du village. Pub du village. J'ai jamais fait d'impro là. Je suis jamais allé voir une game d'impro là. Mais beaucoup de gens avec qui j'ai fait de l'impro m'ont dit la ligue de la BOC. Fou raide. Il paraît que c'était tout le temps plein, que c'était l'ambiance de fou. Ouais, non, c'était fou pour de vrai. Moi, je me souviens quand j'étais au... Il y avait des très bons joueurs pour de vrai. D'ailleurs, il est graphiste, puis il est connu dans le graphisme, mais pour moi, peut-être que je suis biaisé parce que c'est un ami que j'ai connu du secondaire, mais pour moi, le meilleur joueur pour de vrai, peut-être au monde, c'est David Beauchemin. Il est vraiment bon. Je l'ai vu il y a pas longtemps encore joué, puis j'ai jamais vu quelqu'un autant respecter un public.
se donner corps et âme. En tout cas, bref, je le trouve vraiment, vraiment excellent. C'est un gars de Granby? C'est un gars de Granby, ouais. On le salue. Ouais. Non, bref, il y avait vraiment des bons joueurs dans la BOC aussi, puis il y avait une effervescence. C'était vraiment, pour moi, je me souviens, c'était un honneur de jouer dans la BOC. Là, ouais. Ça, c'était difficile à rentrer? J'ai passé des auditions, comme tout le monde. Fait que c'est difficile. J'ai été sélectionné. À un moment donné, on veut voir si tu fites dans une équipe, pas. Fait que, je comprends. Ouais. Puis là, c'est très niché ma question, mais pour avoir déjà fait de l'impro au centre communautaire de Saint-Hyacinthe, la grosse ligue à Saint-Hyacinthe, ça s'appelait l'Allée. Ouais. Pour avoir déjà fait de l'impro au cégep à l'université, j'en ai fait dans un bar, moi aussi, dans le temps à Châteauguay. L'impro, dans les bars, fallait que tu sois plus punch, moins constructeur. Est-ce que c'était comme ça dans la BOC ou il y avait quand même beaucoup de construction? Pour vrai, il y avait des joueurs très de niché tout comme type. question. Non, mais il y avait des joueurs pour le vrai de tout type. Je trouvais qu'il y avait un bon calibre, sérieusement. Là, encore là, je dis ça du haut de... c'est des souvenirs. Fait que, des fois, on embellit. Là, mais pour de vrai, il y a des joueurs qui ont joué partout au Québec, dans toutes les ligues. Donc, non, il y avait... Il y avait vraiment tous les types de joueurs. Malade. Ouais. Louis Courchaine, as-tu joué à BOC? Ouais, il a joué. Ouais. On salue Louis. J'ai joué avec Louis à Saint-Hyacinthe. C'était hot, le pop du village, là, pour parler juste, mettons, de l'ambiance de la place. Ouais. C'est comme un... C'est plate que ça existe plus parce que c'était vraiment... ça avait un âme. Pour moi, c'est toute ma vingtaine, là, c'est passé comme les vendredis et les samedis au pub du village, pratiquement. Là, ça n'existe plus? Ça n'existe plus. C'est devenu un resto à burger. Un resto à burger? Ouais. Okay. Mais comment ça s'appelle? Burger Bum? Burger Bum. Burger Bum. Mais ils sont bons, c'est des bons burgers. Mais c'est pas le. Non, mais c'est pas l'ambiance du pub du village. Mais ils sont bons, là. Mais c'est juste qu'à toutes les fois, moi, j'y ai été 2 fois, puis les 2 fois, j'étais comme, c'était un bon burger, mais c'est pas mes souvenirs. T'sais. Mais le pub du village, c'était un bar? C'est un bar, ouais. La question qui tue. OK. Quel âge avais-tu quand tu es rentré au pub du village la première fois? Ben ouais, 16. 16 parce que c'est l'âge qu'on. Je pense qu'à Granby, c'était l'âge. C'est 16 ans. Je pense pas t'allais à Granby puis il y avait pas du monde de 18 dans les bars. Je pense que les bars qui laissaient pas rentrer les gens de 16 ans, ben ils faizaient faillite. D'ailleurs, c'est pour ça que le pub est fermé. C'est ça. Ils ont commencé à carter à 18. Exact. Non, mais pour de vrai, ouais. Ben moi, perso, c'est sûr que je jouais dans BOC. Fait que, tu sais, techniquement, quand j'ai commencé à faire des shows, moi, j'allais dans un bar, j'avais 16 ans. Comme Stéphane Mais vu que je jouais, j'étais là comme artiste, c'était OK. Fait que je peux pas dire pour de vrai qu'il y avait plein de monde de 16 ans, mais moi, perso, ouais. Hey, mettons, je te nomme des vieux bars, mais que tu connais peut-être pas. OK. Tu me le dis si tu le connais pas ou où tu... moi, mon premier show que j'ai fait à Granby, ça s'appelait Le Cabaret. Ouais, le cabaret, je connais. Au 2e étage de... Ben maintenant, c'est une église. Ça s'appelait l'Église Fusion. Hein? C'est pas ça? Non? C'est une secte, genre? C'est un chocolat favori? Non, il y a 2 affaires qui sont appelées le cabaret. C'est sûr, attends une minute. L'autre... Mais... Ouais, c'est ça. Ça, c'est genre une secte, l'Église Fusion. Mais je pense que Étienne a envie de parler d'une secte. Non. Il a l'air de... Laissez-les aller. Non. Il a l'air de tenir. Non, je voulais savoir c'était quoi. J'adore les... Je m'en fous. Ça me dérange pas si on n'en parle pas, mais j'adore les documentaires sur les sectes. Ouais. Je viens d'en finir un. C'est une secte québécoise. D'ailleurs, dans l'épisode de Joliette, je suis déçu qu'on n'en ait pas parlé. Okay. C'est une secte qui est autour de Joliette, qui s'appelle La Mission de l'Esprit Saint. Puis le documentaire, c'est La Prison de l'Esprit Saint. C'est sur Crave. Okay. S'il y en a qui ça les intéresse, c'est 3 épisodes, c'est vraiment intéressant. Une secte qui genre, à même pas 10 minutes de ma maison, ce que je demeure. Puis je savais pas ce qui se passait à cette place-là. Fait que quand j'ai vu qu'il y a un documentaire là-dessus, j'étais curieux de voir pourquoi il y a beaucoup de gens qui se réunissent là à chaque jour. C'est encore actif? Oui, c'est encore actif. Okay. Puis il est arrivé des drames? T'écouteras le documentaire. OK, c'est bon. Non, je veux pas qu'il ressemble down dans le podcast. Ben je sais pas, t'avais l'air de vouloir en parler. Non, mais personne ne me parle de fusion, fait que je parlerai pas de fusion. Non, mais je voulais nommer des bars. Puis tu sais pourquoi ça s'appelle l'Église Fusion? Non. C'est parce que c'est une secte, mais ils vendent aussi des pâtes de taille. C'est comme le gastronomie. Tu m'amènes sur un sujet, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Marc, c'est ça, Marc? C'est quoi tu m'as dit, Marc, qui a déjà existé 2 restos ensemble? C'était un mélange de cuisine libanaise et mexicaine, ça s'appelait shish tacos. Un Libanais... Attends une minute, un Libanais avec du Mexicain, shish tacos. Ouais.
T'as-tu déjà entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Oui, toi, tu connais ça? Ça a existé combien de jours, est-ce? 1 an. Chiche, tacos. Calais, c'est 2 affaires que je veux pas manger ensemble. Hein? Un chiche. Ah, ben, ça doit pas être si mauvais que ça. Non, moi, ça me tente. Non, ça doit pas être si mauvais que ça. Moi, j'ai. C'est juste que c'est le nom qui compute mal, mais. Ouais, je pense chiche qu'un tacos. Dans un taco, ça doit être bon. Ouais, chiche tacos, on dirait ça sonne comme si tu dis trouve-toi une cause puis donne rien. Chiche. Ouais, on dirait une expression pour dire genre Opération Enfant Soleil, je donne rien. Chiche. Je chiche ma cause. On dirait que c'est ça. Mais bon. Mais non, moi, honnêtement, J'adore. moi, j'en mangerais, là, petite sauce à l'ail dans une coquille, là. T'as raison. Mais tu sais, moi, tu sais, j'aime les mélanges, hein. Je sais pas si tu savais ça de moi. Non. J'adore les mélanges. Moi, la première fois que j'ai mangé une tarte aux cerises avec de la vache qui rit, j'ai fait « Ah, j'adore cuisiner. » Ouais, j'avais fait ça, j'étais chez un ami, puis en plus, là, pour de vrai, le père de mon ami, lui, il voulait plus que mon ami se tienne avec moi. Il disait « Ah, Yannick, il est tout le temps gelé, esti. » Je l'ai vu manger sa tarte aux cerises avec... Puis pour de vrai, j'étais le seul dans la gang qui fumait pas. C'est vrai? Ouais. Mais... Moi, j'ai consommé une fois dans ma vie, là. Mais ça fait un peu comme un gâteau new-yorkais, un peu. Ouais, un peu. Ben oui, bon, t'es dans ma gang, pas ça, toi. Ouais, j'aille pas ça. Bon! Je l'essaye, Ben oui, c'est délicieux. On repart chiche tacos, puis le dessert, c'est un vache qui rit... avec une tarte aux cerises en dessous. Ouais. Je trouve que ça fait Moi, new-yorkais. je commencerais par tarte aux cerises avec de la vache qui rit. Chiche Je tacos. sais pas si c'est moins vendeur, comment tu l'as dit. Vache qui rit Ouais, j'avoue. avec de la tarte. Ouais, j'avoue. Ça sonne moins. Tu commences avec tarte, après ça, tu dis j'en mets un petit peu dessus. Je pense. Ouais, je comprends. Mais écoute, on s'en reparle dans un brainstorm plus Mais là, formel. moi, j'étais dans un bar. OK? Je me suis fait nommer plein de sortes de bars, mais c'est toutes des bars de différentes époques. OK? Il existe encore le Dooley. Ça, le Dooley, c'est oui, ça l'a agrandi. C'est pas tuable, le Dooley. Non, depuis qu'il y a les machines pour donner des coups de poing, là. Ah ouais. C'est plus tuable. Ça repartit pour 40 ans. Tant que la masculinité toxique va exister, le Dooley's va exister. Dooley's. C'est juste ça. À chaque fois, j'entends la pub radio. Sinon, il y a mon correspondant qui est ici ce soir, qui est d'une autre époque que toi, qui m'a parlé du MC2, une discothèque qui était très populaire pour les jeunes. Je connais pas. E égale MC2, y en a-tu qui connaissent ça? Oui? Madame la doyenne, tu connais ça? C'est où est-ce qu'il y a le Saint-Ambroise? OK, Saint-Ambroise, je connais. C'est quoi le Saint-Ambroise? C'est pas mal la plus grosse terrasse avec le café de la brûlerie ici à Granby. Tu sais, quand tu arrives sur... Je trouve ça beau. Je suis pas rentré dans le café de la brûlerie, mais je trouve ça beau où ils sont situés. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est beau. La terrasse est belle. Puis Saint-Ambroise, c'est vraiment, là, c'est une terrasse qui donne sur la rue passante. Passante. Ben, tu sais, la principale. C'est la même. Mais la terrasse, elle est le fun, mais tu sais, c'est pas la vue. Ouais, c'est pas la vue du sien, je comprends. Sinon, attends une minute, j'ai d'autres mais bars. tu peux y aller avec un VR. Ah! Tu mets un VR. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés? Ah, OK, ça, OK. Ben, tu mets la vue que tu veux. Je pensais, genre, t'as le droit de te parker en van life. Ah, OK. Je pensais peut-être. Je pensais que tu voulais dire ça, mais... Non, moi, je voulais dire que tu peux mettre la vue que tu veux. Ouais, qui est réalité virtuelle. Ouais. OK, parfait. Mais tu peux y aller probablement aussi. Tu peux parker ta van life au Saint-Ambroise. Y en a-tu qui ont connu ça, le volcan? Oui. Ouais, ça, c'était-tu hot comme place? C'était des jeunes de 16 ans aussi. Il y a un 14-18. Es-tu déjà allé à un 14-18, Cathy? Qui s'appelait le Toxado. Je voulais le nommer parce que j'adorais le jeu de mots. Le Toxado. Hein? Qu'est-ce que tu dis, mon vieux? Je me demandais si c'était une affaire de danseur. Une affaire de danseur, non. Il se demandait si c'était une affaire de danseur, mais c'est un 14-18. Ça aurait été louche en crise, un 14-18. C'est pour ça, j'étais comme... Ouais. OK, mais non, on parlait de restaurant. Ouais. Je voulais te parler d'un restaurant que je suis allé à... attends une minute, on va finir par la légende de Granby après, mais je suis allé à un restaurant à Cowansville en spectacle. Puis ça s'appelle... Je l'ai choisi juste à cause du nom. Pourquoi on est allé manger là? Chez Tommy Wonton. T'es allé manger chez Tommy Wonton à Cowansville. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un buffet chinois, comme old school, là, le plus old school que tu peux pas. Puis les boissons gazeuses, les liqueurs sont à volonté. Puis je dis à la serveuse, je peux te avoir un Pepsi, s'il vous plaît? Puis elle me dit, ouais.
Ils sont dans le frigidaire là-bas. Tu peux te lever, amène ton verre, puis là, tu ouvres un frigidaire bien normal, puis dedans, il y a des 2 litres qui sont déjà ouverts. Puis c'est toi qui te sers ton Pepsi, puis tu sers ton 7-Up. Fait que là, moi, je voulais du 7-Up. Il y avait 3 7-Up, mettons, dont 2 d'ouvert, puis 1 pas ouvert. J'ai pris, je vais prendre celui-là qui est pas ouvert, Chris. Ce que je pense que les 2 autres avant ont fait aussi, fait qu'ils doivent se ramasser juste avec des 2 litres pas ouverts. Fait que je vous recommande Tommy Wonton à Cowansville. C'est une belle expérience. Dans un parking très louche. Mais je sais c'est quoi la place. C'est louche, t'as mais pas j'ai jamais été, ouais. Je te le conseille. Sinon, parlant de restaurant, la légende de Granby, Ben Osborne-Labadon. Ouais. Qui, on le voit d'ici d'ailleurs quand on est en dehors du Cool Club. Chaque ville a sa place et réputée pour le snack bar, la poutine. J'ai même vu un documentaire, Seule l'histoire nous le dira. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un gars sur YouTube, il est super populaire sur YouTube. C'est écœurant, c'est les documentaires qu'il fait. Puis il a fait toutes les origines de la poutine, puis du mot snack bar, puis du mot cantine, puis pourquoi c'est populaire des hot dogs puis des frites au Québec. OK. Puis il va dans 3 casse-croûtes au Québec, puis il commence son documentaire chez Ben. Ah ouais? Ouais. L'histoire nous le dira, exactement, merci beaucoup. C'est quoi son nom déjà? Laurent Turcot, c'est vraiment bon. Je vous conseille d'aller écouter ça. D'ailleurs, moi, j'ai genre 10 000 abonnés. Il y en a genre 3 millions. C'est moi qui conseille d'aller écouter. Ouais, je connais Laurent Turcot. Laurent Turcot, c'est ça. Mais il était carré. Bravo, Laurent. Puis il commence son documentaire chez Ben Osborne-Labadon. OK. Et est-ce que, la question qui tue encore, est-ce que c'est vraiment la meilleure place pour manger une poutine à Granby ou le nom a dépassé ou, comme disait dans tout bon village, c'est plus comme c'était? Ah. Ben moi, c'est dur à comparer. First, on va le dire, c'est subjectif. Extrêmement subjectif. Mais moi, j'ai mangé 2 fois de la poutine là. Tu sais, genre, je change tout le temps de place pour moi. Moi, je suis pas le bon, maintenant, pour parler de ça. Là. Disons que tu m'offres quelque chose que j'adore puis quelque chose que je connais pas. Moi, tout le temps opté pour la chose que je connais pas. J'aime mieux vivre des expériences. J'aime mieux même vivre quelque chose que je déteste que juste rien vivre ou vivre quelque chose que je savais que j'en ai déjà. Fait que c'est pour ça que je suis pas la bonne personne pour retourner dans les endroits. Je comprends. Mais par contre, je me souviens que quand j'y ai été, tu sais, ceux qui te servent sont extrêmement dynamiques. Oui, ça, je me souviens. Ça, chapeau. Le look aussi, le look. Le look est top. Le look. Ouais, ça fait vieux diner, c'est hot. Le gros insigne, tout est là, tu sais, genre la théâtralité de la patente, c'est vraiment le fun. Exact. La poutine en tant que telle, je me souviens qu'elle était bonne. Je me souviens qu'elle était bonne. Le bouche-trou, c'est hot, là. C'est bon. C'est là où je m'en allais. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je suis un peu comme toi, d'ailleurs. Je trouve ça super beau là, que tu choisisses l'affaire que tu connais pas versus celle-là que tu connais. Moi aussi, je suis dans ce genre-là. Puis quand je suis allé la première fois chez Ben Osborne-Labadon, je suis allé 2 fois dans ma vie, j'ai demandé, genre, c'est quoi l'affaire locale, puis c'était un bouche-trou. Ouais. Ce que je me souviens pas du goût tant que ça, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai mangé ça, mais je me souviens que ça dégoulinait en calvaire. Ouais. Est-ce que tu es capable d'expliquer aux gens c'est quoi un bouche-trou? C'est pas hot dog, une saucisse enroulée de bacon? Non, il y avait de la viande hachée. Ok, c'est pas ça du tout. C'est de la viande hachée dans un hot dog. Mais pas de la viande hachée d'une boulette comme d'hamburger. C'est ça? Mais il y avait du bacon? Pas de bacon? C'est ok, je l'avais pas. Toi, t'avais pas, non? Mais c'était gras en crisp. Pour ça, j'ai un doute qu'il y avait peut-être du bacon. Fait que là, juste pour être sûr, quelqu'un a déjà mangé un bouche-trou ici, c'est sûr? Ok, parfait. Fait que OK, Rouen, c'est un hot dog avec de la viande hachée qui dégouline? Il y a de la sauce à poutine puis 2 frites. Il y a de la sauce à poutine puis il y a? 2 frites. 2 frites? Littéralement 2 frites? Mais c'est-tu volontaire ou? Mais ça Genre, t'as échappé 2 frites dans ton... Okay. Il y avait 2 frites. Y a-tu 2 frites dans un bouche-trou pour vrai? 2. Littéralement 2. Sur le long. C'est comme la mitraillette. On entend Rouen qui fait des drinks en arrière. Ouais, 2 frites. Calais, ça me fait rire. Littéralement 2 frites. Ça, je me souvenais pas qu'il y avait des frites. Non, mais je m'en souvenais pas pendant tout. Je disais que c'était une saucisse avec du bacon. C'est peut-être l'histoire de... Oh, Christ, toi, tu t'en souvenais pas pendant tout, alors. Peut-être l'histoire du boss qui a dit « Mets-moi des frites dans le bouche-trou, mais il faut pas que ça me coûte cher. » Ben, à partir de 2 boss, c'est des. Peut-être c'est ce qui est arrivé. Ben Osborne-Labadon, moi, ce que j'admire le plus au-delà du bouche-trou et de la pancarte. Ouais, le bonhomme, il fait ça. Tu le vois de loin, là. Son nez. Comment? Son nez, c'est son nez qui bouge.
Non, quoi, déjà, qui c'est bouge? sa main qui tient un hot dog. Ah, sa main tient un hot dog puis elle fait ça? Ouais, il se l'emmène dans la bouche. OK, ça, j'avais... J'avais jamais marqué ça. Ouais. Ah, c'est-tu... Oh, j'ai chaud. C'est vrai. Puis ils ont... Ben là, ils l'ont... c'est plus de même, mais au début, c'était même à 2 mains de même. Puis le coup, il avançait. Mais il y a eu des plaintes. Il y a des affaires qu'on a... tu sais, tout à l'heure, là, je reviens loin en arrière. Non, je veux qu'on nomme des affaires typiques à Grimby qu'on n'a pas parlé. OK? Moi, j'étais un grand fan de hockey, puis on n'a pas parlé des bisons. Oui. OK? Les bisons de Grimby. C'est légendaire. Le légendaire Patrick Roy a fait son junior à Grimby. C'est vrai, ça, hein? Les bisons de Grimby. Est-ce que l'aréna où il jouait existe encore? Oui. Ouais, c'est Grondin. Léonard Grondin. Ouais. Ça? Elle existe encore? OK. Puis qu'est-ce toi, c'est peut-être pas tout va me répondre, mais... Ouais, vas-y. T'as une anecdote en rapport au bison? Non, mais j'allais dire, moi, j'ai connu le Blitz de Grimby. C'est ensuite, mais vas-y avec ta question. Je savais pas que non, ma question, c'était pourquoi que ça n'existait plus, les bisons? Qu'est-ce qui a fait que ça a chié? Ça, je sais pas, par contre. C'est pas, non? OK, pas de problème. Mais le Blitz, ça, c'était une équipe, mais pas junior majeur, parce que j'ai jamais entendu ça. Non, ça, c'était semi-pro. Moi, c'est ça que j'ai connu parce que mon ancien... mon beau-père, son fils, il était le médecin soigneur de l'équipe du Blitz de Grimby. Puis j'allais voir les parties. Puis moi, je me souviens, je m'habillais tout le temps avec les chandails du Blitz de Grimby. Mais c'est quand même assez violent, les matchs du Blitz. C'est fucking violent. Ouais. Ben, en tout cas, dans le temps, là, moi, je me souviens que j'ai vu plus de batailles que de buts. Là. Que de buts? Oh, ouais, non, c'était violent. Mais ça existe plus, vrai. le Blitz. Ben, je sais pas, mais moi, j'ai vu dernièrement, tu sais, sur le web, pour de vrai, dans le semi-pro, qu'est-ce qu'ils mettaient de l'avant? C'était carrément des combats, là. Ouais, mais dans le semi-pro, il y a souvent eu la réputation d'avoir beaucoup de combats. Ouais, c'était beaucoup ça. Puis, mais moi, je me souviens, je m'habillais, j'adorais les vêtements du Blitz. Là. Il était mauve, c'était un raton laveur qui, dans une tornade, qui cassait un bâton de hockey. Puis, pour de vrai, je l'adorais. J'avais les trois chandails, tu sais, genre le chandail spécial, le chandail visiteur, le chandail quand t'es dans ta ville. Puis, c'est pour ça que ça se passait pas bien au Verbe divin. Parce que t'étais tout ton Blitz? Les gens m'écœuraient. À cause de ton chandail du Blitz? Ah ouais, je me suis fait vraiment, genre, intimider. Tu te faisais intimider à cause parce qu'à un moment donné, j'avais fait, avec mon équipe, les personnes avec qui on faisait un exposé oral, c'était l'exposé en anglais, puis moi, j'avais fait une entrevue avec un joueur du Blitz de Grimby, puis on a eu une mauvaise note, puis mon équipe était vraiment fâchée contre moi. Puis à partir de là, on a ri de moi, mais c'est parce qu'ils ont tous découvert que j'aimais pas le hockey. T'aimais le logo. J'aimais juste le logo. J'aimais les chandails, puis c'est parce que moi, en tout cas, anyway. Là. C'est drôle, hein, Chris, parce que moi, si tu me dis que c'est du semi-pro, puis quelqu'un tripe sur l'équipe de semi-pro, c'est bien la dernière personne que je vais intimider, parce que si elle tripe sur le semi-pro, elle sait comment se battre. T'sais. Oh! Je l'aurais pas intimidé. Non, si peu. C'est vraiment juste parce que je voulais être avec mon beau-frère à l'aréna. Ouais. Tu sais, moi, je connais beaucoup le hockey. Puis là, tu m'intrigues vraiment beaucoup. Fait qu'à l'écran, moi, je suis un téléspectateur du podcast en ce moment. Fait que ceux qui écoutent en audio je suis désolé. Mais Philippe, s'il vous plaît, rajoute au montage le logo du Blitz de Grimby. Je veux qu'on le voit, là. Tu nous as trop intrigués. Ah ouais, il est beau. Ouais. C'est un beau raton laveur. Fait que ça, c'était après les bisons. Ouais. D'ailleurs, les bisons ont gagné un moment donné la Coupe Memorial. Je savais pas. Ouais. C'est la grosse. Y en a-tu qui se souviennent de ça, la grosse parade sur la main? Oui, vous souvenez de ça? Stéphane Richer était dans le bison? Ah ouais, ok, je savais pas, merci beaucoup. Tu changes à la doyenne. Hey, ce qui m'amène à une parade de hockey. Une parade de hockey sur la Main, ça me fait penser à le Festival des mascottes. Ouais, c'est la fête des mascottes. Ah, la fête des mascottes, ouais. OK. Mais man, ça en partant, la fête des mascottes, tu me dis, il y a une fête des mascottes, c'est un festival, je trippe. Ouais, non. Puis je pense que c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours? Tu sais, c'est pas juste comme une petite lubie d'une journée, là. OK. C'est un vrai... pas juste un coup de tête. Non, on les fête, pour vrai. Ça a duré plusieurs... Ça existe plus? Non, ça existe. Ça existe? C'est fini. C'est fini pendant Pourquoi? la pandémie, je pense. À cause de la pandémie, je pense. Pourquoi? Ah ouais, c'est un sacrilège. Pourtant, pendant la pandémie, s'il y a bien du monde qui ne veut pas pogner la COVID, c'est bien mascotte. Ouais, ils sont masqués. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ils sont loin d'être... Ils veulent tout le temps donner des câlins. Ils touchaient trop. Ils touchaient trop, peut-être. Les mascottes, c'est des astis de Mais toi, toucheurs, t'es-tu déjà...
T'es-tu déjà allé à la fête des mascottes? Ben, c'est impossible de pas y aller parce que tu marches, puis à un moment donné, tu tombes dessus. OK, je comprends. Ouais, puis tu sais... À moins d'être en dehors de la ville. Ça fait semaine-là. Ouais, c'est ça. Non, j'y étais souvent. Même une de mes photos favorites de mon adolescence, elle est à la fête des mascottes, là. C'est quoi? Ben, c'est moi à la fête des mascottes. En toi? Mais En toi? Non, mais c'est pas avec une mascotte en particulier? Non, je suis là avec un ami, puis j'ai un chandail encore de hockey. OK. Je sais pas pourquoi, je me suis fait à croire longtemps que j'aimais le hockey. J'haïs pas le hockey, mais Je comprends. genre, en tout cas. Anyway, c'est pas ça qui est important, là. Mais ben, y a rien qui est important là, dans ce que je y a veux rien dire, qui est là. important. Non, y a rien qui est important. On tout court, divertit, là. on non, divertit. ben, c'est ça. Là. C'est peut-être la métaphysique là, est importante, puis Ce qui est important, c'est comprendre les privilèges, les là. gens qui sont brûlés puis qui écoutent le podcast pour décrocher de leur quotidien. Ouais, ça c'est important. Ça, c'est eux autres qui sont importants. Mais les mascottes, Les mascottes, ça c'est important. c'est à quelle Mais période de l'année? Ça, c'est très important Ça, comme c'est question. l'été. L'été, parce qu'il fait chaud en crise, c'est pour ça ma question. Ouais, ouais. C'était un esti de job à être une mascotte. C'est tough. Non, mais dehors, à Ouais, Granby, non, l'été, c'est c'est la tough. main. Ouais, non, je sais. C'est tough, pour vrai. Est-ce que la main était fermée? Ouais. Ouais, ils ferment la main, puis là, t'as des commerces. Tu peux aller acheter des bijoux si tu veux. Vendre trottoir, genre? Ouais. OK. Puis les mascottes, ils font juste se promener autour? Ou Ouais, tu sais, ils sont en train de... Elles errent. Ouais, ils mascotent. C'est ça que tu sais, Ouais. mascotter, là, tu sais. Le mascotte erre dans Granby. Je mascotte, tu mascottes, puis là, Puis, non, mais moi, je me dis, le verbe mascotter. Mais moi, je me dis, les gens qui faisaient les mascottes, c'était du monde de Granby, c'est sûr. c'est des jeunes de Granby qui voulaient comme un peu d'argent, là. OK. 3 ouais. jours. Ben oui, Là, là, l'argent, ça, c'était 3 un jours. petit job. Mais Y avait-tu d'autres choses? Y avait-tu genre, le soir, il y a un show de Marimé ou c'était vraiment juste des mascottes? Je pense pas que Marimé... je pense pas qu'il y avait Marimé. Non, mais tu sais, quand il y a un festival, là. Oui, tu sais, non, il y a je des pense... shows du Oui, soir. il y avait des célébrations parce que, OK. tu sais, on célébrait les mascottes. Non, mais moi, je trouve ça... C'est vrai... mais c'est vrai que c'est hot, ce bout-là, parce que, tu sais, c'est un élément de célébration, les mascottes. Puis nous, on a enlevé ça, puis on a fait... Nous, on célèbre. C'est comme la fête des confettis, genre. Tu célèbres les... T'sais- Ouais, je comprends. Tu sais, c'est genre, mais... Tu célèbres les confettis. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais là, pour fêter le truc d'habitude qui est juste un élément à la fête, Ouais. comment tu fais pour festoyer le festival? Tu sais, le festival des festivals, mettons. Ouais, je Tu comprends. fais une parade de festival. Je comprends. Mais c'est pour ça que ça a arrêté. Ouais, je comprends. Ça faisait pas de sens. Non, c'est pas vrai. Non, c'était hot. C'était fucking hot. Je trouve ça hot, hein, Chris? Non, pour le vrai, puis, tu sais, il y avait pas beaucoup de... Il y avait les mascottes locales, puis plein de mascottes génériques de comment... Mais y a-tu genre Youpi? Les Bélil Dauphin. Mais ça, c'est les mascottes du gars du zoo. Peut-être, mais tu sais, je me souviens que j'avais des amis qui l'avaient fait. Tu sais, tu fouilles dans. Il y avait plein de costumes. T'en choisis un, c'est cool. Tu sais. OK, tu fais choisir la mascotte? Ben, je pense que oui. Là, OK. tu prenais celle qui Mais il y en avait dans dehors, là. Hein? Non, mais tu sais, genre, la mascotte des Chip Yum Yum, étais-tu là, genre? Non. Non? Mais c'était juste des mascottes inventées. Ben, je pense pas, mais je pense qu'il y en avait beaucoup d'inventés parce que la fête des mascottes. Ouais, je comprends. Pas dans le sens qu'il en fallait non, mais beaucoup. je comprends, mais Boum Boum, Badaboum puis Youpi, étais-tu là, mettons? Ils sont bien trop chers. Mais non, mais à un moment donné, tu sais, mettons, t'emmènes Youpi, t'as plus d'argent pour toutes les autres, puis toi, Ouais, je comprends. c'est la fête des mascottes. C'est pour ça que Marimé était pas là. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. Non, tout était dans Badaboum, justement. Non, je comprends. Ah ouais. Mais non, mais je me souviens pas d'avoir fait tu sais, genre, telle mascotte est là ou pas là. Je me souviens qu'il y avait des mascottes, là, tu sais. Fait que, Nowhere. ouais, c'est ça. Des mascottes Nowhere, la fête des inventé, là, pour OK. ça, là, tu sais. OK, je comprends, je comprends. Ouais. Mais c'était cool, c'était vrai. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La Maine se transforme en fête des mascottes. La Maine se transforme aussi en le plus grand rassemblement au Canada de voitures anciennes. C'est vrai, ça? C'est au Canada, c'est vrai? Je trouve ça gros en esti, le plus grand rassemblement au Canada. Mais mais c'est sur la Maine, ça aussi? Non, c'est au parc. Au parc quoi? Au lac, même place que la fête nationale. Puis là, il y a plein de petits vieux chars qui sont bien parkés, bien shinés. Puis le monde, il parle puis il jase de chars pendant une fin de semaine. Ça? Il y a une parade? C'est la Maine? Oui. OK. Ça, t'es pas au courant de ce festival? Ça t'intéresse pas, genre? Je suis pas tant un gars de char, non? Je comprends. Je suis un gars de déplacement. D'abord, j'aime ça. Ouais.
D'abord, vu qu'on n'en parlera pas de ce bout-là, au moins je l'ai nommé, faut qu'on parle de l'autodrome. Oui, OK. Tout à l'heure, je n'ai parlé quand on a parlé de ton école privée. Oui. L'autodrome de Granby. Oui. Tout ce que j'ai trouvé dans mes recherches sur l'autodrome de Granby, c'est que les gens qui restent autour chialent que l'autodrome de Granby fait du bruit. Sauf que c'est toutes des personnes qui ont acheté leur maison après que l'autodrome de Granby soit construit. C'est comme le monde de Dorval. Les gens de Dorval qui disent « Ah, les avions font du bruit. » Ah, mais tu le savais, tabarnak, quand t'achetais ta maison qu'il y avait un aéroport. Ouais. Fait que c'est la même affaire. Mais c'est-tu souvent? Ben, ils ont été c'est juste le sûrement- vendredi soir, l'autodrome, tu disais tout à l'heure? Juste le Ouais, vendredi ben soir. c'est ça l'affaire. Ils ont été visités un jeudi. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Puis là, ils ont été pris par surprise, tu sais, après ça. Ouais, hein. visite libre, mais pas les vendredis. Ouais, c'est ça. C'est pas si libre que ça. Ah, Chris, c'est sûr que le courtier immobilier, il pense. Hein. Ben non, ben pour vrai, à un moment donné, je sais pas. Peut-être que c'était too much à un moment donné. J'en ai aucune idée. Mais moi, je suis déjà allé à l'autodrome de Granby. Ouais, moi aussi, j'y ai été une fois. Spectateur? Non, moi, je conduisais pas, mais je donnais les directives pour qu'un aveugle conduise la voiture. Moi aussi, je l'ai fait, cette affaire-là. c'est ça, C'est là hein. que je m'en allais. C'était cool, Puis, ça. c'était cool? Ben, c'était cool. J'étais content de participer. C'était une belle expérience, mais c'était terrifiant. Je le sais. C'est une des fois dans ma vie, j'ai eu le plus peur. Ouais, mais pour le reste, c'était cool. Tu sais, j'étais vraiment content de passer ce moment-là avec cette personne-là. Puis la personne était vraiment contente de conduire. Puis tu sais, c'était comique. Ouais, ça, mais c'est beau. Pour Ça, c'est de beau, vrai, ouais. hey, genre, à un moment donné, j'étais comme, OK, vous avez pas, genre, bloqué les voitures, genre, à aller à 10 ou à 15? Ouais. Tu sais, des fois, j'étais comme, Ça va. tu roules vite vers le mur. Ouais, moi, il était bloqué, mais il était bloqué vite. OK? Tu sais, genre, moi, il avait barré le char, mais barré à une vitesse qui va trop vite pour quelque chose que je peux pas contrôler. Ouais. Parce que il y a des murs que c'est des tires, mais il y a des murs, c'est des morceaux de béton pareil. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'accroches le... Chris, moi, j'avais mal à la tête, là, le lendemain. Je fais, Chris, c'est sûr, c'est à cause de la veille. Ils m'ont demandé, veux-tu revenir une autre année? Je suis content de l'avoir vécu, je suis content d'avoir fait vivre à la personne qui conduisait, mais malheureusement, non, j'y retournerai pas. Je me suis pas assez senti en sécurité. Ils font ça encore, ça, cet événement-là? Savez-vous de quoi qu'on parle? Oui? Ils le font encore? Les artistes qui accompagnent... Ouais. Bref. Ben, c'était cool, Ouais, c'est cool. Terrifiant. Mais d'après moi, si on demande à n'importe quel UDA, tu l'as-tu déjà fait? Ouais, juste une fois. Ouais, c'est ça. ouais, c'est comme tout puis moi. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience, mais ouais, ça faisait. Oui. Bon. Maintenant, nous sommes rendus au segment Spotted. OK. Le segment Spotted, Yannick, je te l'explique, c'est quoi? C'est que je passe des nuits de temps à fouiller le Spotted de Granby, puis j'essaie de trouver, souvent sur les Spotted des autres villes, il y a souvent des affaires qui se peuvent pas, des phrases mal formulées parce que la personne l'écrit sur le couvert de l'anonymat dans l'agressivité, puis ça veut même pas dire ce qu'il était supposé dire. Puis j'en relate quelques-uns. Je tiens à dire qu'il y a 2 Spotted à Granby. Il y a Spotted tout court, Spotted Granby tout court, puis il y a Spotted Granby 2.0. Le Spotted Granby 2.0 a beaucoup de publicité. Il y a bien des Spotted qui sont en publicité. Et le Spotted de Granby tout court est très positif, à ma grande surprise. Je ne sais pas si des spectateurs dans la salle qui sont. Il y a beaucoup de choses sur le Spotted de Granby qui est « Nous avons trouvé des clés à tel endroit. On les a remis. On s'est fait payer notre café à tel café. On veut remercier la personne avec le chapeau qui nous a payé le café. Je trouve ça super beau pour les gens de Granby. Je trouve ça crissement plate pour moi qui cherchait des jokes dans le Spotted. Mais je vais quand même vous lire un vrai Spotted qui démontre ce que je veux dire. Okay, le 3 avril 2025. Mais c'est vrai, d'ailleurs, juste dire, là, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ça fait pas longtemps, moi, je suis revenu, Ouais. puis l'autre fois, j'ai échappé ma carte de crédit 2 fois dans la même journée. OK. Puis les 2 fois, 2 personnes différentes m'ont écrit « Hey, ta carte de crédit est à telle place. » Puis je voulais dire que, tu sais, pour quelqu'un qui échappe souvent à ses affaires, c'est une belle ville. Mais c'est pas le slogan de Granby? C'est une belle ville pour les gens qui échappent Non, des la choses. ville du bonheur. Ouais, ça serait bon, Chris. La ville du bonheur. Mais pas- je pense que je t'ai dit ça, mais je suis pas sûr que c'est vrai. Avez-vous déjà entendu ça, vrai? que Granby est à la ville du bonheur? Rayonnante. Mais ça a-tu déjà été ça? Ben, tu rayonnes le bonheur, mettons. Je pense que je l'ai juste déjà vu haut placé dans... Un palmarès dans le journal? Ouais, mais aussi je l'ai vu haut placé pour le taux de suicide. OK.
Fait que Bon, des gens bipolaires à Granby. Peut-être beaucoup de gens bipolaires. j'ai vu les deux, ouais. Des gens crissement de bonne humeur. Fait qu'en tout cas, C'est bon. fie-toi pas sur moi. C'était-tu dans la même édition de journal? le même journal, la même journée? C'était une semaine d'avis, là. OK. OK. Spotted Granby, je suis persuadé que les personnes ne sont pas sur Spotted, mais je tente ma chance. Nous avons été au Pacini jeudi soir vers 18h30 et lorsque nous avons terminé, le serveur nous annonce que le couple derrière nous a payé notre facture. À ce couple, merci infiniment. C'est rempli de choses comme ça sur le Spotted. Mais ça peut être gentil ou terrifiant, là. C'est aussi de la manipulation psychologique, peut-être. Ouais. J'avoue. Payer des affaires à quelqu'un, là, ça ressemble aussi à de la violence économique. J'avoue, t'as raison. Tu sais, je sais Une pas. emprise. T'as une emprise à la personne. C'est ça, T'es c'est payé quelqu'un le qui veut lunch de au Pacini. l'emprise, là. Commande donc. 22 septembre. Ouais, OK. 22 septembre. Ce message s'adresse au monsieur avec un pull short en vert, et une casquette à l'envers au Attends, McDo. en vert? Non, excuse. Un short en vert? Non, la couleur. La couleur verte. Ah, La couleur ça, c'est verte. décevant. Pull short vert et une casquette à l'envers au McDo près du lac Boivin. Denison Est. Ça, la rue de Denison? Denisson. Denisson? C'est vrai ou tu me niaises? Non, je tenais. C'est Denison? Ah ouais, c'est OK, Denison. si vous êtes Dufferin, c'est Denison, Ah, là, c'est sûr. Tu étais au McDo le lundi 16 septembre. Je voulais tellement te parler, mais j'étais gêné. Fait que c'est tous des beaux messages comme ça. Mais Emmanuel, dans les commentaires, répond « Je serais gêné aussi de porter un pull avec des shorts au McDo. » Aïe, fait que... Il a fallu que je remonte loin avant de trouver des Spotted fâchés sur Granby, OK? J'étais allé sur le Spotted 2.0, j'ai remonté loin. Et là, c'est pas nécessairement drôle, mais c'est plus, je veux vous parler de ce qu'elle dit, s'il y en a qui l'ont déjà remarqué. Est-ce qu'il y a une tolérance spéciale pour les gens qui coursent chaque soir sur la 139, près de la courbe de Roxton et Moulé Dufresne? Dufresne. C'est quoi Moulé Dufresne? Moulé? Ah, c'est de la moulée, OK. Ça fait 3 ans que je vis ici, personne ne s'occupe de ce grand excès de vitesse. Toujours la même personne, à la même heure, à croire qu'il graisse la poche de la police, vos opinions. En plus, c'est rendu une zone de 60 et rien n'a changé. Il y a Joanne dans les commentaires qui dit « Si la personne passe toujours à la même heure, appelle la police puis se dit « Venez à cette heure-là. » En même temps, c'est Joanne qui dit ça dans les commentaires. Fait qu'est-ce que c'est dangereux sur la 139? Non, pas tant que ça. Yannick, non? Je sais pas. Je suis rarement proche des magasins de moulés. Bon. J'avoue. Surtout à cette heure-là. Surtout quand c'est fermé. Là. Mais c'est quand même une bonne personne d'affaires, l'homme ou la femme d'affaires qui est parti de la moulée. Parce que moi, si j'avais bien une place de moulée à m'ouvrir, je l'ouvrirais dans une place qui a un gros zoo. Hein? En même temps. Et là, pour trouver des vrais Spotted fâchés, j'ai dû aller, Yannick, sur le Spotted de... Cowansville, exactement. Ouais, Alors, on est... ouais, d'après moi, Cowansville, ouais, ça peut être plus fâché. Sutton, t'aurais pogné de quoi d'ésotérique. Oui, Sutton, Sutton, c'est plus... je sais même pas s'il y a un Spotted à Sutton, tellement que c'est ésotérique. Ouais, il doit y avoir un Spotton, mais sur les auras. Mais Sutton, c'est une place... Les chakras sont mal placés. Mais c'est une place à aller pour te sentir Sutton, connecté. Ouais, je suis d'accord avec toi. OK, Spotted Cowansville, on est le 19 avril, c'est récent. Pouvez-vous publier, s'il vous plaît, je voulais faire une plainte concernant le IGA de Cowansville. Dans le stationnement, il y a 2 parkings seulement et bien identifiés pour les familles et il n'y a personne qui comprenne que c'est pour les familles. C'est ça, là. Mais moi, je me suis dit à quel point le parking du IGA de Cowansville est grand pour qu'elle a dit « Je peux pas prendre le parking des familles ». Ouais. Ben, c'est parce qu'il est fait d'une manière, par exemple, il y a une partie du stationnement qui est quand même près des portes, puis l'autre partie, pour le reste du stationnement, qui est loin des portes. Crissement loin, vrai? Ben, pour une famille. Ah ouais? OK. Tu sais? Non, mais pense-y, quand t'es une famille... J'avoue. On est le 2 mars. Ouais. Bonjour. C'est très précis, OK? Si la personne elle s'adresse à quelqu'un de très précis sur le Spotted Cowansville. Bonjour. Je m'adresse à un couple qui ont visité une maison sur la rue Spring le dimanche 1er mars. Vous devriez apprendre à vos enfants c'est quoi le respect, en gros. Vos enfants ont défait la collection de Lego à mon fils. Je rouvre les portes de ma maison pour que vous puissiez la visiter avec votre agent immobilier. C'est quoi la prochaine fois vous allez laisser votre enfant vous servir dans le frigidaire? Bonhomme fâché. Fait que là, la personne, elle a fait visiter sa maison. Les enfants ont cassé les Legos
de les autres enfants qui demeuraient dans cette maison-là. Et le réflexe de la personne qui faisait visiter la maison, c'est de l'écrire sur Spotted. Ouais, c'est ça. J'espère que les enfants savent lire. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit « On visite pas avec des enfants, voyons donc ». Dans les commentaires, Missy dit « C'est à l'agent d'immeuble que tu dois parler, pas nous ». J'espère que le message s'est bien rendu, Linda. En même temps, c'est des Legos, là. C'est fait pour être défait, père à refait. Ouais, en plus. Il n'a pas brisé ses vases. OK. Spotted. Je reviens à Granby. J'étais pas assez drôle, Cowansville. Je pensais que ça allait être plus drôle que ça. J'ai besoin de vous. Quelqu'un aurait une photo du sous-sol du McDo principal dans le temps où il y avait accès. Dans mes souvenirs, il y avait une petite fontaine, mais je suis plus certaine. Ça, c'est bon, là. Ça a l'air urgent. Ouais. Vite, une photo du sous-sol. Ouais. C'est hot, ça. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'elle dit? Oui. Il y avait la salle qu'on pouvait louer pour les fêtes d'enfants. Il y avait une salle qu'on pouvait louer pour les fêtes d'enfants dans le McDo. Il existe-tu encore ce McDo-là ou il est plus là? Mais il n'y a plus de sol. Puis il y avait des poissons dans le McDo? Il y avait un aquarium dans le McDo? Ouais, mais il y a du mec poisson. Un mec poisson, tu le prenais direct. Ouais, c'était frais. Peut pas être plus frais que ça. C'est ça. C'est drôle, hein, Chris, ça. Parlant de fontaine, moi, je voulais parler du studio. Le studio sexe. Ah, tu fais un lien avec les femmes fontaines? Non. Je fais pas un lien avec les... C'est ça, c'est le même qui s'appelait, le bar de danseuse? Non, il s'appelait le studio, je crois. Hein? Le studio Mais sexe. non, je veux pas faire un lien avec les femmes fontaines. Je veux faire un lien que dans le studio sexe, il paraît, j'ai entendu. Je suis pas allé, mais... Moi, j'ai jamais été. Non, je suis déjà allé. Je suis trop jeune. J'assume, je suis déjà allé. Il y avait de l'eau, une genre de mini piscine qui protégeait le stage des danseuses. Ah Ouais, ouais? comme une douve. Tu sais, c'est quoi une douve? Oui. Ouais, c'est comme la douve Dans des le temps, danseuses. il fallait un pont-levis pour accéder au stage. Le studio sexe, ça a aidé des soirées chic. Mais l'eau était assez profonde pour vraiment faire en sorte que Non, les... non. C'est ça, non, il y a c'est n'importe qui. esthétique, là. Oh, esthétique, oui. C'est ça. C'est très esthétique. Bref, je faisais des soirées d'humour avec mon chum Frank Dupuis, que j'ai connu à Granby, à la place de la secte. Puis on faisait des soirées d'humour. Puis à une certaine époque où les machines Interact n'étaient pas rendues dans les bars, on était payés en dessous de la table. Puis Frank Dupuis nous payait en 10 pas en 20 parce qu'il savait qu'à la fin de la soirée, on se ramassait tous les humoristes au studio sexe. Et on n'était pas là pour voir les danseuses, on était là pour le soir des kidam. C'était des amateurs, amatrices. C'était la soirée amateur-amatrice. Ça, c'est... Le mercredi, exactement. Le mercredi, j'ai une fille ici parmi les spectatrices qui me dit que c'est le mercredi, peut-être qu'elle a déjà participé, ou une bonne spectatrice. Fait que ce que je me souviens de ça, c'est qu'il y avait des filles qui étaient game, qui avaient de l'air... les plus game avaient de l'air saouls, pour être sûr d'embarquer sur le party. Mais je me souviens que quand il y avait une gang de gars sur le party qui encourageaient leur chum, mettons, t'es pas game, Marie-Claude d'y aller. Puis là, ils voyaient que Marie-Claude, elle faisait de l'argent. Mais c'était tous ses chums qui donnaient de l'argent, tu comprends? Pour un t'es pas game, tu comprends? Ouais. Là, il y a des danseuses de profession qui, elles, faisaient « Tabarnak, ça marche. Fait que je vais aller faire comme si j'étais une amatrice sur scène. » Puis là, c'était les danseuses normales qui faisaient moins d'argent parce que les gens faisaient « Ah, c'est pas une amateur. » Tu comprends, là? Ouais. C'est ça l'absurdité du studio sexe dans le temps que je me souviens. Là, je suis dans mes notes. Là, je vais être sûr qu'il y a des sujets que j'avais qu'on n'a peut-être pas parlé si ça te dérange pas. Ben non, ça me on a parlé... Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé? On n'a pas parlé du rétro. Le rétro, ouais, parle-moi du rétro. Le restaurant rétro, moi, c'était mon restaurant favori quand j'étais jeune. Ça, c'était où? C'est... La caisse des jardins. Ouais, exact. C'était dans une caisse de jardin? Non, c'est devenu une caisse des jardins. C'est devenu une caisse. Mais bon, Flash, tu penses que tu t'en vas déposer ton argent dans ton compte, puis t'es comme « Ah, on va prendre une frite. » Hey, j'ai pas d'argent pour la bouffe. Hey, ta gueule, tu t'en venais déposer. Ouais, exact. C'est ça. Non, mais non, c'est pas... c'est vraiment deux choses distinctes. C'est où? Mais il doit pas rien qu'une caisse à Granby. C'était en face du Normandin, maintenant. Là. OK. C'était là, puis c'était cool. Là. C'était cool. C'est quoi tu mangeais? Des frites C'est à un l'ail. diner, genre? Frites sauce à l'ail.
Un diner? J'aimais bien ça. Ben, ça me rappelle des bons souvenirs. Genre, c'était les moments que je passais avec ma mère. On passait pas beaucoup de moments, ma mère et moi, ensemble. Mais au rétro, oui. Au rétro, oui, parce que ma mère, souvent, elle sortait le soir. Puis moi, j'habitais en haut, le Paco. Tu parlais de bar un peu dans... Oui, le Paco, je l'ai dans mes notes, gars. Paco Bar, Tu sais qu'est-ce qui est écrit sur ma feuille? c'est écrit Paco. Et c'est écrit quoi à côté? Louche. Louche, bar louche. C'est écrit Paco, bar Mais louche. tu vois, moi, on habitait quand j'étais petit, peut-être à 8-9 ans, en haut du Paco. OK. Puis j'entendais ma mère, tu sais, comme aller en bas. Puis quand j'étais jeune, je comprenais pas c'était quoi un bar. Fait que je me couchais sur le plancher, puis j'écoutais les conversations de ma mère. J'avais l'oreille sur le plancher. T'entendais à ce point-là? Ouais, je pouvais l'entendre. Puis ça existe encore, le Paco? Ouais. Ouais? C'est encore louche ou c'est pas louche? J'ai jamais été. Va-tu falloir couper un autre bout de... T'es jamais été, mais t'es comme... Tout ce que je connais du Paco, sérieusement, c'est que j'ai habité en haut puis j'écoutais les conversations de ma mère. C'est à l'audio seulement. Ouais, exact. C'est comme les gens qui écoutent sur Spotify en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis savent je pas pense que j'ai qu'est-ce qu'on a voulu là. jamais briser ça. Puis les matins, je comprends. on allait avec ma mère parfois à lisait le journal puis je mangeais une frite sauce à l'ail. Au rétro. Au rétro. Tu déjeunais une frite? I guess. Je te juge pas, là, je viens de savoir. Oui, je pense. Vous connaissez ça, le rétro, tout le monde? J'ai déjà entendu du monde de Granby, là, peut-être que je suis dans le champ, là, peut-être que madame va pas dire, au lieu de dire des running shoes, dire des tennis. C'est vrai, ça? J'avais jamais entendu ça ailleurs. Des tennis, pour dire des running shoes. Ouais, toi, t'as déjà entendu ça, toi aussi? Ouais, ben c'est des souliers qui sont vraiment comme des raquettes, là. Pas vrai. Ah, OK. Je blague. Marcher dans la neige. Ouais, exact. Non, j'ai jamais. Ben, j'ai déjà entendu ça, ouais. Ouais? Mais je pensais pas que ça venait de Granby. Ben, peut-être que ça vient pas de Granby, mais moi, j'ai entendu du monde de Granby dire ça, fait que je l'ai associé à ici. Mais il y a des expressions comme ça locales un peu, puis là, j'en cherchais un peu pour Granby, puis à part les noms de rue, j'en ai pas trouvé tant que ça. Ah, c'est vrai, si j'avais un. Tu sais, on n'arrête pas de parler d'Horace, là, mais il y a beaucoup d'affaires qui a Manners ou Miners. Minor. Ça, il y en a beaucoup, là, dans la ville. Il y avait la piscine Minor, il y a le parc Minor. C'est ça. Ouais. Il y a pas le bois Minor. Ouais, il y a les personnes qui allaient au bar, mais ils étaient Minor. Ah! Mais c'était pas une industrie aussi? C'est du textile? Du rubber? Du caoutchouc? Du caoutchouc, OK, parfait. Des bottes. Ils faisaient des bottes à Granby? OK. Quelque chose qu'on a en commun indirectement, mais je peux pas croire qu'on n'a pas parlé, c'est le Palace, c'est-tu? Ouais, Je peux pas croire qu'on n'a pas parlé du Palace. Ouais, OK. Ben oui, on peut en parler. Ça, Mon premier gros spectacle. Un théâtre mythique. Ouais. Ben oui, ça s'appelle le Palace. Ouais, ça s'appelle le Palace. Je sais pas si c'est vieux, mais ça a l'air vieux. Par contre, le Palace, c'est la première place que j'ai fait un gros spectacle. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est là que tu t'en allais. Le gala personnalité jeunesse 2007. Oh, palin! Attends une minute, là, conte-moi ça. C'était mon premier, vraiment gros spectacle quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 14, 15. Miss personnalité de l'école ou de la ville? T'as-tu dit Miss? Non, mais le concours. Je me définis comme un monsieur. Le concours, là, c'était-tu à la municipalité ou c'était juste à ton école? Mais là, tu me fais penser, Chris, c'est pour ça que j'ai perdu. J'ai été le seul petit gars là-dedans, oui. Non, mais ouais. Hein? C'est quoi ta question? C'était-tu juste ton école ou c'était toute la ville? Non, c'était toutes les écoles. C'était toutes n'importe quel jeune entre 12 et 17 ans. Ça a-tu bien été? Ouais, ça a super bien été. Pour le reste, c'était ma première expérience de stand-up, là. Ouais, c'était-tu la première? Ben, il y a eu le Mike's de Cowansville. Attends une minute, moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. Là. Ouais. Le premier show à vie de Yannick Damartino, c'est dans le Mike's de Cowansville. Ouais, Mike's de Cowansville. Comme quoi, faut toujours croire en ses rêves. Ouais. Ouais. C'était là, puis je pense après ou avant, je me souviens pas lequel qui est arrivé en premier, là, mais ouais. Mais premier spectacle de stand-up précisément, c'est au Mike's de Cowansville parce que c'était un concours d'humour. Ouais. Puis le premier, je pense, spectacle vraiment comme spectacle devant le monde que j'étais tout seul, c'était le gala personnalité jeunesse. Wow, bravo mon gars. Ouais. Ça avait cool. bien été. Ouais, c'était cool. Pour de vrai, j'ai des bons souvenirs de ça. C'était cool. Puis jouer au Palace, pour de vrai, c'était hot. Là. Ouais, c'est la grosse salle de ta ville. Ben oui, ouais, c'est c'était vraiment cool. Ouais. Bravo mon gars. Écoute Yannick, on aurait pu parler de l'hôpital. On n'a pas parlé de l'hôpital. Le magnifique hôpital de Granby. Ouais, j'ai rien de juteux sur l'hôpital. T'as rien de juteux, mais à l'hôpital, il y a beaucoup de choses juteuses.
on aurait pu parler de... Il y a des sujets qu'on a... Ah, Chris, on n'a pas parlé. Ah, si, je peux pas croire qu'on n'a pas parlé de ça. OK, même si tu n'as rien à compter sur ça, je peux pas croire qu'on finit un podcast sur Granby et qu'on n'a pas parlé de ça. Le Festival international de la chanson de Granby. Chris, on n'en a pas parlé. Ça fait 1h30 qu'on parle de la ville, mais on n'a jamais parlé de ça. Dont des vedettes. Jean Leloup a gagné en 1983. Ouais. Vous saviez que Jean Leloup avec Luc de la Rochelière? Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, ouais. C'est-tu aussi gros que c'était dans le temps ou... Je sais pas. Je pense que... Vous autres, ça existe encore? Oui, ça c'est sûr, j'en ai entendu parler. C'est rendu plus un festival que juste un concours, c'est ça, hein, à ce temps? Mais c'est cool pour le vrai, le festival de la chanson. Ouais. C'est renommé. Puis il y a dans le fond l'école de la chanson ici à Granby. Une école de musique ou juste de chanson? Je pense que... Dans le sens où tu peux apprendre des instruments ou c'est juste des chanteurs qui y vont? L'École nationale de la chanson. L'École nationale de la chanson, c'est ça le nom? Granby et musique. Animaux, musique, char, mascotte, Horace. Ouais, ça, tu mets ça sur Google puis il sort Granby. C'est ça le résumé, hein? Dans ChatGPT. Mets ça dans ChatGPT, va sortir Granby. Mesdames, messieurs, en direct du Cool Club. Attends, je veux ça qu'on remercie les gens du Cool Club. Il y a Timo qui est venu dans l'écoulement ce soir, que tu connais. Et Rouen qui m'a accompagné depuis le début pour organiser cette soirée-là. Bon, mais l'applaudissement pour le staff, s'il vous plaît, du Cool Club à Granby. Je me suis acheté un chandail. Et Yannick, qui a beaucoup de projets sur la table en ce moment, dont, est-ce que je peux dire que t'es ton chandail, ou ce que tu es? Oh, t'en parles pas? Ben non, ça me dérange pas. Non, OK, parfait. Yannick, en plus de faire des spectacles, en plus de faire de la télévision, il est à l'université en plus. Ouais, ben tu sais, disons qu'en ce moment, je suis un étudiant, là. Il est étudiant. Je sais pas comment... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais te remercier dans tout ça, dans tout ton temps. Okay. Ton temps que tu as personnel avec ta blonde, ton temps que tu as pour le travail, ton chapeau d'Union des artistes, puis ton temps d'étudiant, que tu as pris le temps de venir un mardi soir à Granby, venir enregistrer ça. Je te remercie beaucoup. Bon, mais l'applaudissement à Yannick Damartino, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puis un gros merci à vous autres de vous être déplacés ici ce soir pour cet épisode de Roast à Ville spécial Granby. Merci beaucoup. Bye bye.